Yo, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On va découvrir aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch. On va voir un outil, parce que Elasticsearch, eh bien, on fait beaucoup de choses par la ligne de commande, notamment par du curl, par l'interrogation de l'API Elasticsearch. Mais voilà, ça fait pas tout, on a besoin de temps en temps d'avoir des choses graphiques, des choses qui parlent et facilement utilisables soit par soi-même, soit par d'autres personnes aussi, sans avoir besoin de former tout le monde aux petites difficultés de former les curls comme il faut. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo donc, où on va découvrir un plugin qui s'appelle ElasticHQ, qui est plutôt pas mal, je trouve en tout cas. Pour installer un plugin, donc comment ça se passe avec Elastic? C'est très simple, il suffit de lancer en gros le binaire elastic-plugin et de lancer la commande install. Vous pouvez les lister, donc faire un list, et vous pouvez installer de nouveaux plugins. L'autre méthode depuis maintenant un petit peu de temps qui se développe, c'est l'utilisation de Docker. Docker va être assez pratique, il y a pas mal de plugins maintenant qui sont en train de basculer vers Docker plutôt que de s'installer avec Elastic. Ça peut être assez pratique. Donc première chose à faire, installer Docker. Donc là, je vous ai mis la ligne de commande pour le faire. C'est assez classique. Vous pouvez le retrouver. Donc pour ceux que ça intéresse, Docker, vous allez dans la playlist Docker. Il y a une trentaine de vidéos dédiées à Docker où on y va progressivement pour apprendre Docker. Aujourd'hui, on va installer une image Docker. Un conteneur Docker qui va utiliser l'image Docker ElasticHQ qui est mis à disposition par la société ElasticHQ et on va exposer ça sur le port 5000. Ça veut dire qu'en fait on va avoir le conteneur va disposer du port 5000 et il va l'exposer sur la machine sur laquelle on le fait tourner sur le port 5000 en mode detach, donc détaché pour le -d. Donc on va faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle? Donc à droite, hop, si je zoome, j'ai bien un cluster fonctionnel. Si je refais, voilà, un cluster fonctionnel avec 3 nœuds. C'est les deux vidéos précédentes m'ont permis d'aboutir à ça. J'ai rajouté un nœud supplémentaire simplement. Donc voilà, on a quelque chose qui fonctionne. Hop. Donc si je fais tourner, alors si je regarde déjà, est-ce que j'ai laissé tourner le conteneur? Donc on va le supprimer. rm-f. Hop. Voilà, et on va relancer notre conteneur. Voilà. Toc, voilà. Et c'est parti. Donc là, voilà. Au passage, donc j'ai peut-être laissé les scripts. Non, j'ai pas laissé les scripts ici. Hop, voilà. Donc, au passage, je vous mets à disposition deux scripts ici. Que vous pouvez retrouver, donc un script de création d'index. Donc on crée un index tout simplement et puis on va y passer les commandes, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Y passer une petite configuration pardon, spécifique sur l'index, c'est-à-dire on va dire le nombre de shards qu'on veut sur lequel soit découpé notre index et puis le nombre de réplicas. Donc en fait, si on a un réplica, ça veut dire que on va avoir ici 4 shards au total, donc 2 shards primaires, donc des shards qui ne sont pas répliqués, et puis les 2 réplicas qui vont avec, puisqu'on a dit qu'on veut un réplica pour chacun des shards. Voilà, ça moi je travaille sur la machine distante qui est à 192.168.99.100 qui est ma porte d'entrée, on va dire, vers le cluster en question. À côté j'ai un autre script qui est celui qui permet de dropper tout simplement l'index. Donc on fait un curl mais cette fois-ci avec l'option delete et on le passe sur l'index en question. Donc là ici je vais vérifier simplement que j'ai bien délété tout ce que j'ai testé avant. Oui, a priori c'est bon. Donc si je fais un docker ps, j'ai bien mon docker ps, donc j'ai bien mon Elastic qui fonctionne. Donc en fait si je me mets sur sur ma machine, je vais dire voilà, je veux me connecter à la 168.99.100 sur on a dit le port 5000. Hop, voilà. Voilà. Donc là on arrive sur ElasticHQ qui permet de se connecter à un cluster. En l'occurrence, donc moi on va juste repréciser, normalement ça doit être bon. On va lui dire voilà sur la 192.168.99.100
ici. Et on est bien sur le port 9200 pour se connecter au cluster. Voilà. Donc là, on arrive bien sur notre cluster. On a bien retrouvé nos 3 nœuds. On a retrouvé un indice. Donc voilà, un index ou indice, parfois il y a une assimilation des deux, et qui est celui d'ElastiqueHQ, qui utilise aussi un indice. Voilà, donc dedans il y a notamment un document. Donc ElastiqueHQ permet déjà d'avoir cette vision globale où on a aussi l'ensemble des nœuds. On voit qui est considéré comme le master au sein du cluster, pardon, puisqu'en fait on n'a qu'un seul master possible, même si on a permis à tous nos nœuds, si on l'a vu dans les vidéos précédentes, à tous nos nœuds d'être master. Chacun peut contenir de la data. Ensuite on a les différents usages, espace disponible, donc là c'est la memory, l'espace disponible, le load de chacun. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein on a plein d'autres éléments. On peut déléter des indices, fermer des indices, faire des snapshots. On peut aussi voir différentes métriques. Donc là on a des résumés sur notre cluster. Donc on voit nos 3 nœuds ici, et on voit le heap, l'utilisation du heap au sein de ces 3 nœuds. On peut ensuite aller se rendre sur un nœud, avoir une petite synthèse sur le nœud, donc son utilisation, etc. Le volumétrie disponible, ce qui est extrêmement important, on le reverra plus tard. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer un index. Hop, voilà. Donc j'ai mon script de create index. C'est parti. Donc on a dit que cet index avait deux shards avec un seul réplica. Donc au total, on doit avoir 4. Donc là, si je retourne ici, voilà, ici, donc j'étais dans indice. Donc on peut gérer plusieurs clusters, hein. Ça c'est pas problématique, donc ça c'est assez cool. On peut aller dans indice, et puis aller dans indice summary. Ici, donc on avait notre ElastiqueHQ, et maintenant j'ai bien l'index que je viens de créer. Hop, donc si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? Alors, hop, si on regarde, donc ici j'ai les sizes, les documents, j'ai pas mal d'éléments. Si je clique, alors, pourquoi il m'a créé tout ça? Hop, voyons voir. Alors, oui, j'avais fait des tests, a priori il n'a pas droppé les éléments. Ouais, c'est ballot. On va recréer un. Alors, on va recréer un 3e index. Je pense que mon drop n'a pas bien fonctionné. Hop. Alors. J'ai fait une mauvaise manip. 192.168.99.100. Faudra que je regarde pourquoi ça a mal été droppé. Alors, on va refaire un index, c'est pas un problème. Donc ici, comme j'ai mon script, on va faire un create index. Et puis ici, on va le nommer Xavki. A priori, j'ai pas bien droppé l'index simplement. Donc je fais un create index, je le lance, et ici voilà, il vient de créer l'index qui se nomme Xavki. Très bien, donc on retourne ici dans nos indices, summary, et on retrouve Xavki. Non, a priori il me crée bien ça. Ah, je sais pourquoi. Ok. En fait, j'ai 2 scripts différents. Ici, celui que je vous ai mis à votre disposition, il dispose de 2 shards et un réplica. Celui qui est ici, comme je l'avais déjà utilisé, hop, il dispose de 10 shards et un réplica. Donc on va redropper tout. Hop, voilà. Vim delete. On va redropper le Xavki aussi. Voilà, donc comme ça on va plus avoir d'index et on repart de 0 parce que c'est pas très clean, sinon on va s'y perdre. Donc là c'est bon. Ensuite, ici on avait dit qu'on veut 2 shards, un réplica. Donc create 2 shards, un réplica, ça doit être bon. Donc là je rafraîchis ma page. Hop, voilà, j'ai bien mon Xavki avec 2 shards et un réplica. Donc ça c'est cool. Ensuite, on peut avoir la répartition des shards. Donc en gros, ici, on a nos noms de nœuds, ici, et la répartition où sont situés nos shards. Donc on a le shard 0 avec son primary et son réplica. Le shard 1 avec son primary et son réplica. Et vous voyez qu'en fait, Elastic de lui-même fait une répartition qui semble la plus juste. C'est-à-dire qu'en fait, on va jamais mettre le réplica au même endroit que le primary, ce qui est assez logique si on veut de la vraie réplication. Donc ça c'est plutôt cool.
L'autre élément, c'est qu'il évite normalement de mettre deux choses au même endroit. En l'occurrence, comme on a 3 nœuds, c'est pas forcément le meilleur exemple, ça aurait été mieux avec 4 nœuds. Mais voilà, ici vous avez la petite synthèse qui permet de vous dire, voilà, on a X shard pour X réplica. Donc là, on a un ratio de 2 pour 1, quoi, en fait, dans notre cas. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a aussi la possibilité d'utiliser tous les restes, on va dire, les interrogations, les curls les plus utiles. Notamment, ici, on peut aller voir la santé de notre cluster directement, voilà. On peut voir les nodes aussi, donc avoir le détail de chacun des nodes. Hop, vous voyez, là on a 3 éléments, puisqu'on a 3 nodes. La santé du cluster, on l'a aussi ici. On a les stats du cluster. Voilà, donc on a pas mal d'éléments. On a les infos sur les indices. Et on a aussi le mapping, on reverra ça plus tard. On peut aussi lui passer des queries directement ici. Donc ça c'est assez sympathique. Donc vous voyez, c'est quand même un élément qui est assez complet, assez pratique plutôt que d'aller taper à chaque fois. Donc c'est ni plus ni moins que des curls que fait cet outil. Mais vous voyez que la mise en forme est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki et n'hésitez pas à la partager.